5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, encore, allez, jusqu'au bout, allez, encore, allez, jusqu'au bout, Une performance digne d'un sprinter de haut vol. Oh putain, 1800. 1800? Ouais. 1800 watts, c'est la puissance développée par Adrien Petit lors d'un sprint de 5 secondes, un test qui révèle des capacités hors du commun. Ouais, 1800 en puissance brute pour un sprinter comme Adrien, ça commence à être beaucoup, ouais. Après, on peut aussi rapporter au poids, les deux données sont intéressantes, mais c'est clair que 1800 en puissance brute, pour tout ce qui est sprint sur le plat, c'est un gros avantage pour Adrien. Cet hiver, en Vendée, les coureurs du Team Direct Energy ont subi une batterie de tests visant à améliorer leur performance. Le test consiste à établir le profil force-vitesse donc des sprinters et leur profil puissance-vitesse. Donc nous, l'objectif, c'est leur donner des informations sur leur VOPT, donc leur cadence optimale pour sprinter. 5 séries de simulations de sprint qui sont analysées et décortiquées, l'objectif étant de permettre à chaque coureur de mieux se connaître. C'est intéressant pour les sprinteurs surtout. En gros, c'est vraiment ça qui détermine un peu où on peut se situer. Après, c'est sûr qu'il y a plein de choses à prendre en compte quand on est sur le terrain, c'est pas du tout pareil. On a beau faire 1800 watts là en labo, que sur le terrain, quand il y a la course avant, le final où ça roule très vite, le placement, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est ça. Le plus important, c'est de savoir le faire sur le vélo en fin de course, quoi. C'est autre chose. Quelques mois plus tard, dans son bureau improvisé pendant Paris-Nice, Maxime s'apprête à analyser les données récoltées lors du sprint d'Adrien Petit sur le Grand Prix de Samin. Avec son capteur de puissance, donc on a les données de puissance, on a les données de cadence, de fréquence cardiaque, de vitesse, de dénivelé. Donc tout ça est regroupé dans son fichier grâce à la plateforme. Après, on peut analyser en détail toutes ces données sur les séquences qu'on souhaite analyser. Donc là, justement, on a le sprint d'Adrien la semaine dernière. Donc on peut voir que dans un premier temps, il fait son pic de puissance quand il lance son sprint. Donc vraiment pour déborder les autres coureurs. Et après, comme le sprint il est long, il y a 15 secondes de sprint, on voit qu'il y a une perte de puissance assez régulière au cours du sprint. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir son pic de puissance, la moyenne sur l'ensemble du sprint, et après justement les cadences qu'il a utilisées pour démarrer au début, et après la moyenne de la cadence pour savoir si il était sur les cadences optimales ou pas au cours du sprint. Depuis 2017, le Team Direct Energy a donc fait son entrée dans le Big Data, un outil désormais indispensable pour pouvoir progresser. Avec toutes les courses qu'on a pu analyser depuis 1 an et demi, on a aussi pas mal de données sur justement ce qui se passe en fin de course et les puissances à développer, que ce soit au niveau World Tour, en classe 2, en classe 1. Apparemment, je suis un champion de l'entraînement. Parce que ma courbe elle est plus élevée à l'entraînement qu'en course. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux peut-être m'améliorer. Ouais, c'est bon signe qu'il soit plus élevé à l'entraînement. Au moins, ça montre bien qu'à l'entraînement, il fait des bonnes séances et ça coule pas douce, tranquille. Si les premiers résultats sont déjà visibles, le pôle performance a encore du pain sur la planche pour permettre de gagner quelques secondes sur un sprint ou sur une ascension, de quoi remporter encore plus de victoires.